Salut à tous, c'est Gotoruptor. On se retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle moto. Donc voilà, on a pris la Dorso Duro 750. Donc la remplaçante de l'ER6N. Donc c'est la version Factory. Dessus, l'ancien proprio, il a mis un garde-boue noir parce qu'il avait chuté. Mais j'en ai chopé un en carbone, donc je vais le remplacer. Là, elle est vraiment comme je viens de l'acheter. Là, ici, il y avait des stickers. J'ai tout enlevé au sèche-cheveux. À l'arrière aussi, il y avait des stickers ici. J'ai enlevé au sèche-cheveux parce qu'ils étaient décolorés par le soleil. Voilà. Donc très bien entretenu. Je l'ai acheté avec la vidange faite, le jeu aux soupapes de fée, de bougies neuves, etc. Avec les factures évidemment. Donc voilà, comme vous la voyez là, elle est entièrement d'origine. Donc là, vous la voyez mieux. Donc dessus, on a des étriers radio Brembo. Voilà. Fourche avant, réglage en compression, détente, etc. Dessus, on a l'échappement d'origine qui est très bien incorporé. Donc en fait, ça c'est le support des valises latérales. J'ai coupé parce qu'il y avait du bruit du voisin. Donc voilà, support de valise latérale que je vais enlever. Bavette d'origine, catadiopre d'origine. Voilà. Étrier à l'arrière, bon gros disque. Amortisseur arrière, Sachs, réglable. De ce côté-là aussi, elle est toute d'origine. Donc carénage carbone, comme vous pouvez voir. J'ai dû mettre des durites rouges là, parce qu'en fait les durites de trop-plein, elles étaient trop courtes. Et j'avais que ça sous la main. Pour ce qui est poste de conduite, un gros compteur comme ça, je vous montrerai plus tard. Commodo, poignée, protège-main et rétro d'origine. Voilà. Donc dessus, vous doutez bien qu'elle va pas rester comme ça. Hop. Donc elle va pas rester toute d'origine comme vous pouvez la voir actuellement. Donc pas mal de modifications à venir. En premier, il y aura échappement. Les ampoules d'origine, c'est de l'halogène, donc ampoule LED que j'ai reçu. Et voilà, pas mal de petits trucs, kit chaîne à faire. Franchement, j'ai fait une super affaire sur cette bécane. Voilà, là je viens de démonter le garde-boue. Donc celui qui avait été mis par l'ancien proprio, qui n'était pas celui d'origine, en fait, il était tout simplement tombé. Il avait cassé celui en carbone d'origine, du coup, au lieu de racheter un vrai en carbone, mais il a décidé d'en mettre un de Dorso Duro classique. Ça, c'est le kit de fixation des sacoches latérales que j'ai enlevé. Donc vous voyez, super propre. Voici les deux garde-boue. Donc celui qui était monté, qui était un peu abîmé et tout, et le nouveau. Voilà. Alors franchement, je suis pas un expert du carbone, etc. Mais franchement, entre les deux, il y a une vraie différence de poids. Donc là, on a une petite balance de cuisine de la daronne. Et je vais utiliser son truc pour laver le sol là, comme support. Donc je vais peser en premier celui-ci. Je vais le poser dessus. Donc c'est taré, c'est à 0. 409 grammes. Voilà, je vais l'enlever. Normalement, je dois retourner à 0. Nickel. Donc maintenant, on va prendre celle en fibre de carbone. On est à 229 grammes. Donc on a plus de 150 grammes de moins. Donc oui, la fibre de carbone, donc la vraie, il y a vraiment une différence de poids. On est presque à 50% de moins. Presque. Hein. Voilà, ça change toute la moto. Franchement, ça va direct avec la ligne. Donc voilà, moi je l'ai acheté à un mec. Il me l'a vendu pas cher, juste pour ça, regardez. Moi ça se voit. C'est où? Si ça se voit un peu à la caméra, juste pour ces petites rayures. Franchement, même moi je le vois pas à la face, hein. J'ai galéré à trouver le côté. Donc voilà, je vous montrerai de loin. En pleine balade, en bombardant bien, je me retrouve sans frein arrière. Donc genre la pédale là, vous voyez là ça résiste. Et moi elle descendait jusque là à peu près. Donc il n'y a plus de frein arrière. Comme s'il n'y avait plus de mètre cylindre. Donc je regarde, je me dis je vais regarder le liquide de frein. Voilà. Je me dis bah le mec il a certainement fait le purge. Regardez-moi la couleur du liquide de frein. Donc moi je vais changer de toute façon le petit bocal là. Mais en attendant je vais quand même faire une purge et puis voilà parce que franchement je me suis retrouvé sans frein arrière, c'était grave dangereux. Bon donc j'ai fait la purge du frein arrière, là je viens de faire celle du frein avant.
Il me reste l'embrayage hydraulique à faire. Donc le mètre cylindre il est là. Comme je viens de vous montrer la gueule du liquide de frein après tout avoir purgé. Donc les deux étriers avant, étrier arrière et l'embrayage hydraulique. Bon, aujourd'hui je vais remplacer les clignotants d'origine. Voilà, par des LED comme ça qui s'allument séquentiel, c'est-à-dire de gauche vers la droite. J'attends pour faire l'arrière parce que je vais avoir une bavette, enfin un support de plaque court, donc j'attends. Voilà, travail du jour. Couvercle d'embrayage et de frein. Voilà, les nouveaux. On se retrouve pour le petit changement du kitchen. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Voilà, kitchen complètement rincé, qu'à 25 000 km. T'es foncé. Pignon sortie de boîte à changer. La vieille chaîne là, couronne à déposer. On va peindre le porte-couronne en noir parce que là il est couleur alu. Et en fait la nouvelle couronne elle est or et noir comme vous le pouvez voir là. Et ça fait un peu tache l'alu sur le or et noir. Donc on va mettre ça en noir, propre. Je vais poncer un peu là. Et voilà. Bon, plus qu'à monter la jante finie, nettoyer. Le porte-couronne peint en noir. La nouvelle couronne. Super propre. Bon, pas mal de pièces a été montées sur la moto. Il y a encore la bavette d'origine, je ne l'ai pas encore reçue. Les pots d'origine. Donc j'ai changé ces deux petits stickers là, rouges. Je les ai commandés chez Aprilia parce qu'ils étaient en fait tout déternis par le soleil. La nouvelle couronne avec le nouveau kitchen. Donc j'ai mis une couronne de 43 et un pignon de 15. Et d'origine c'est du 16-46, donc c'est le même rapport en fait.